Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. On touche déjà la fin du mois de janvier. Chez moi au Japon, le froid semble atteindre son pic et dans la région où habitent mes parents, la neige tombe depuis plusieurs jours et atteint désormais la hauteur de 40 cm. C'est une quantité telle qu'il ne peut même pas démarrer sa voiture. En Afrique, vous avez la chance d'être épargné d'une telle galère, contrairement à la France, où souvent les climats semblent synchronisés avec ceux du Japon. J'espère que vous vous portez bien tous en cette fin janvier, avec votre famille. N'oublions pas que nous sommes des enfants de lumière, dotés de la noble mission d'apporter la lumière au monde. Et cette mission, ce n'est pas pour demain, ni dans un mois, ni dans un an. Le moment de mission se vit à chaque instant. Et c'est la profonde gratitude que nous renouvelons chaque jour qui nous maintient éveillés à ce fait primordial. C'est ainsi qu'aujourd'hui aussi, disons merci au Seigneur El Cantare, l'origine de tout, de notre existence même. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener à réfléchir sur un enseignement de la réussite. Voici la parole du Seigneur. Lorsque tout le monde aimait la pensée collective, « Ô Daikokuten, venez à nous! Ô Daikokuten, venez à nous !» Les Daikokuten commenceront effectivement à affluer vers votre temple. C'est comme les ondes radio. Lorsque vous émettez, il y a forcément quelqu'un qui reçoit. C'est aussi là que réside le sens des prières et des kigans. Dieu souhaite aider tout le monde, mais il lui est difficile de déterminer les priorités. Et lorsqu'il est nécessaire de déterminer les priorités, le fait d'avoir un souhait fort est un facteur déterminant. Ainsi, lorsque plus de 10 personnes prient pour une même chose, on peut être sûr que l'attraction commencera à se produire. C'est un extrait d'une séance de questions-réponses où un membre a posé la question à Maître Okawa sur la manière de développer davantage son temple. Il, ou plutôt elle, veut contribuer au progrès des activités missionnaires, mais faute de moyens. Elle, comme la plupart des disciples formant le noyau de la Sangha du temple, est obligée de travailler à mi-temps et manque de temps qu'elle peut consacrer pour les activités missionnaires. Je vous partage la réponse de Maître Okawa, car nos deux temples francophones font face au même défi. Vous en conviendrez sans doute. Si nous étudions sérieusement les enseignements d'Apicience, nous comprenons que nous avons la mission de les transmettre partout et à tous nos compatriotes. Cela ne fait aucun doute, mais comment? Nous voudrons construire nos propres temples Shoja au Bénin, en France et ailleurs, mais il nous faut des moyens pour concrétiser une telle vision. En réponse à de telles sollicitations, Maître Okawa partage avec nous un principe très simple, mais absolument universel, sur le pouvoir de la pensée. Voyons cela de près, parce que cela mérite une méditation de la part de chacun d'entre nous. Daikokuten est un terme qui revient souvent chez Apicience. Cela signifie « ange de richesse » et désigne des bienfaiteurs capables de soutenir financièrement le travail missionnaire qui a son coût, évidemment. Nos temples ont besoin des Daikokuten pour se développer, pour se multiplier. Parce qu'un seul centre dans un pays ne peut en aucun cas apporter la bonne nouvelle à toute la population, encore moins proposer des programmes d'éducation spirituelle à tout un chacun. Il nous faut des temples et surtout des missionnaires laïcs et professionnels, parce que des enseignements de Seigneur se transmettent toujours d'un cœur à l'autre. Ce n'est jamais le marketing de masse qui apporte le salut définitif. Maître Okawa invite chacun de nous
à devenir nous-mêmes des Daikokuten. Dans la doctrine du Seigneur El Cantare, qui est aussi le dieu de la prospérité, devenir riche n'est pas un péché. Ce n'est même pas un droit, mais un devoir quand nous souhaitons que les enseignements du Seigneur couvrent la surface de notre planète. Mais tout le monde n'a pas vocation de devenir de grands Daikokuten, qui sont, par exemple, capables de financer la construction d'un ou deux temples à eux seuls. Chacun a un atout, et donc un rôle spécifique. Peut-être que certains parmi vous ont une telle mission, celle de devenir des millionnaires, ou pourquoi pas des milliardaires, créant de la richesse autour de vous et contribuant au plan du Seigneur en termes financiers. Seulement que ce ne sera pas le cas de tout le monde. C'est ainsi qu'il nous faut également attirer de futurs Daikokuten. Avant de réfléchir sur des stratégies et des méthodes, il faut appliquer le simple principe que Maître Okawa nous enseigne ici, la force de la pensée collective. Il nous dit, lorsque plus de 10 personnes prient pour une même chose, on peut être sûr que l'attraction commencera à se produire. Ce genre de pensée collective se transforme en une onde puissante qui se mettra à circuler dans l'univers et des Daikokuten potentiels finiront par la capter et seront attirés vers nous après un certain temps. Dans cette pratique, il faut de la persévérance. Il ne faut pas abandonner après 2 ou 3 pratiques. Et il faudra faire attention à ce que cela ne devienne pas un attachement. C'est un point délicat, c'est vrai. Mais il faut s'assurer qu'au fond de nos prières, il y a l'amour. L'amour envers le Seigneur, l'amour envers ses enseignements, l'amour envers le monde qu'il a créé, et l'amour envers ses créatures qu'il souhaite tant rendre heureuses, sans aucune exception. Il faudra que nos prières partent d'une sensation profonde et pure de nous unir à lui et à sa volonté. Nous souhaitons attirer les Daikokuten, non pas pour nos profits personnels, non pas pour avoir un lieu de confort pour nous, mais pour que la mission du Seigneur soit accomplie. Il faudra également faire attention à la présence de la jalousie qui peut se cacher au fond de nos cœurs. Les Daikokuten évitent les gens jaloux. C'est un autre point très important. Il faut avoir un cœur qui félicite. Un cœur qui félicite tous ceux qui ont réussi dans leur vie et ont de grands moyens pour influencer sur la société. Quand on est, consciemment ou inconsciemment, jaloux des gens qui ont réussi, on les repousse, on les empêche de nous rejoindre. Il faut pratiquer collectivement une méditation pour accepter mentalement la présence de plusieurs Daikokuten, voire de très nombreux Daikokuten dans la Sangha. Vous verrez que c'est plus compliqué que vous l'imaginez. Une Sangha où tout un chacun a la joie d'apporter ce qu'il possède, que ce soit l'argent, le talent, le réseau, la connaissance. Voilà la Sangha qui prospère, qui attirera davantage de richesse. C'est la richesse qui attire la richesse, alors que la pauvreté attire toujours plus de pauvreté. Tout commence dans nos pensées. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Je vous souhaite la bonne chance dans tout ce que vous faites. Je prie que le grand dessein du Seigneur El Cantare se manifeste à travers vos projets, vos activités et votre vie même. Excellente journée. À très bientôt.